disais, j'étais assise tranquillement, tout ça. La dame est venue me dire oui, que j'arrête de la filmer, que j'ai l'habitude de la filmer, que elle sait que je suis une de ses fans, donc il faut que j'arrête de la filmer, patati patata, patati patata. Donc elle fait des allers-retours, elle part, elle vient, elle parle, elle part, elle vient, elle part, un truc. Donc je lui ai dit, ben voilà, je vous filme pas, voici mon téléphone, vous pouvez voir, je suis en train de faire mes trucs, je suis pas en train de vous filmer. Donc voilà, ça n'a pas lieu d'être et tout, donc c'est bon, laissez-moi. Donc la dame, elle part, elle vient, elle part, elle vient, elle part, elle vient. Donc à un moment donné, voilà, ça a commencé à m'énerver, le ton a commencé à monter, donc je lui dis, bah, écoutez, comme vous incitez que je vous filme, maintenant je vais vous filmer. Et ça, c'est la partie que vous voyez tous sur la vidéo qui est sur les réseaux sociaux, où je suis en train de lui dire clairement, ouvertement, que je suis en train de vous filmer. Et donc, vous pouvez bien voir dans la vidéo, elle continue avec ses grands airs, prétendant que je la filme pas, que je bluffe, que si jamais je la filme, de toute façon, j'aurai des problèmes si elle voit cette vidéo sur les réseaux sociaux, etc. Donc du coup, il y a son fils en même temps dans la vidéo, vous verrez, son fils, il est sorti de l'école, il est arrivé. Donc elle a tourné son fils et je lui ai dit aussi de partir et tout avec son fils, tout ça et tout. Donc j'ai coupé la vidéo, j'ai remis le téléphone dans ma main, je continue à faire mes trucs. Je vois tout à coup, la dame, elle revient vers moi. Elle se permet de essayer d'arracher mon téléphone. Avec l'autre main, elle essaye de me gifler. Je pense que on n'est pas des animaux, on n'est pas des enfants. On est toutes des mères de famille, puisque la preuve, je suis pas allée chercher un mouton à l'école, je suis allée chercher ma fille. Donc, j'accepte pas qu'une femme comme ça, au milieu de nulle part, elle se permette de vouloir arracher mon téléphone si c'était pour casser mon téléphone. Non. Si c'était pour me le confisquer, je sais pas. De l'autre main, elle essaye de me gifler. Je pense que, comme toute personne normale, on se défend. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis défendue. Et même pendant qu'on se prenait la tête, je lui ai expliqué que, mais si vous êtes une star, qu'est-ce que vous faites dans le 93, en pyjama, devant une école publique, en train d'attendre vos enfants si vous êtes une star? Vous devrez être peut-être dans des beaux quartiers et tout, pas avec nous. Excusez-moi, c'est elle qui vous a dit qu'elle était star. C'est elle qui m'a dit qu'elle était une star. C'est elle qui m'a dit que... Vous ne la connaissez pas? Non, je la connais pas. Vous jurez que vous ne connaissez pas cette dame? Je vous dis que je la connais pas, je suis même pas ivoirienne. Et vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous n'avez jamais entendu parler d'elle? Je vous assure que je n'ai jamais entendu parler d'elle. Vous êtes sérieuse là? Vous parlez sérieusement? Très sérieux, je la connais même pas. C'est quand il y a eu l'histoire et que genre les vidéos, les trucs ont commencé à parler sur les réseaux sociaux, quand j'en ai parlé à mon amie, c'est elle qui me dit que non, c'est une blogueuse et tout et tout. Je dis ah bon, tout ça, donc je tape le nom, je vais sur internet et tout et je vois sa tête, je vois ce qu'elle fait. Sauf que la tête que je vois sur les réseaux sociaux, je vous assure que je ne l'ai jamais vue comme ça. Ça veut dire que même la vidéo où elle est en pyjama, là même, elle est bien. Parce que d'habitude, elle vient en pire que ça. Avec des tongs, avec des chaussettes, avec des pagnes, un en bas, un sur le visage en châle. Moi-même, je pensais que c'était genre une blédarde ou la femme d'un musulman très sévère. Je pensais pas. J'étais en tout cas à 10 000 lieues d'imaginer que c'était une méga star de je ne sais où. Et donc voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Donc après, je me suis défendue. On s'est battu, tout ça, voilà, comme vous le savez tous. Et c'est tout. Et maintenant, vers la fin de la bagarre, quand j'ai fini de donner mon son, la voilà qui demande à quelqu'un qui était, je crois, derrière moi. Oui, c'est bon, t'as filmé? Donc, c'est tout ce que je sais. Et maintenant, comment vous êtes arrivé à envoyer la vidéo à Ibrahim? Alors, je vous explique. Donc, quand je vous ai dit que la dame, je la connaissais pas, et que j'ai envoyé la vidéo à une amie pour dire, ouais, franchement, je suis énervée, il y a une dame et tout, aujourd'hui, on s'est battu, tout ça. La dame a dit qu'elle est une star, que moi, je la filme et tout, je vois pas de quoi elle parle, les gens, franchement, c'est des fous, tout ça et tout.
Donc, du coup, ma copine, elle me dit, oh, mais c'est une fille là, une blogueuse et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai su le nom de la fille. D'où je vous dis que j'ai tapé son nom sur Internet et que j'ai vu ce qu'elle faisait. Et quand je suis allée sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait un live. Il y a le certain Ibrahim qui faisait son live. Et je me suis reconnue parce qu'il avait, excusez-moi, de loin, il a mis la photo de nous, de la bagarre. Donc, je me suis reconnue et il y avait écrit en gros titre, un tel se fait taper. Sur YouTube comme ça ou quelqu'un vous a dit il y a Ibrahim qui est en train de faire une direct sur Non, je suis partie sur YouTube parce que ma copine, elle m'a dit c'est une fille, c'est une blogueuse, mais elle est tout le temps sur YouTube, en parlable avec des gens et tout, toi-même va voir. Donc en tapant son nom, en descendant, c'est là que j'ai vu la vidéo où il y avait écrit en gros titre un tel se fait taper et tout. Et maintenant sur les miniatures, il y avait ma photo de loin, la photo de la scène. Donc, j'ai cliqué dessus. Et en cliquant dessus, je vois le gars qui raconte son histoire telle qu'il a racontée. Et c'était pas ça. Donc, du coup, ça m'a fait rire et tout, mais c'était pas ça. Donc, du coup, j'ai cherché le numéro du gars sur Instagram et tout ça. Et donc, je l'ai contacté pour lui dire que non, ce que vous avez raconté, c'est pas ça. Ça s'est pas passé comme ça. Je suis pas une fan de la dame comme vous le prétendez. Je l'ai jamais agressée, soi-disant parce que elle avait un pyjama comme vous le racontez, tout ça et tout. Et il m'a dit que oui, de toute façon, il y a des vidéos et tout. Donc je lui ai demandé, est-ce que c'est possible de m'envoyer les vidéos pour que je puisse voir ce qui a été filmé. Et pour lui de montrer ma bonne foi, je lui ai dit que non, je vous enverrai une vidéo que moi j'ai où vous verrez que la dame, je l'ai filmée au moment où je lui parlais, mais à aucun moment je l'ai agressée par rapport à son pyjama. Donc c'est comme ça qu'il a eu cette vidéo. Ah, parce que lui, il avait dit dans la vidéo que vous avez, parce que la dame a porté son pyjama, parce qu'elle a dit que vous lui avez reproché le fait qu'elle n'ait pas cherché son enfant en pyjama. Vous m'entendez là? Oui, je vous entends. Que vous, quand vous l'avez vu, vous l'avez reconnu en tant qu'une star et vous l'avez dit, mais pourquoi elle vient chercher son enfant en pyjama? C'est pour ça. Maman, même toi-même, Yaya, même toi-même, comme on dit chez nous les Congolais, même toi-même, en 2021, même si le Covid nous a fouettés, il va nous fouetter à un point où on commence à taper les gens dans la rue parce qu'ils sont en pyjama. Ah, je sais pas, hein, parce que c'est ce qu'elle a... Moi-même, je vais chercher ma fille. Est-ce que j'étais en costume? On est toutes à la maison, en train de gérer nos whey. Et puis, 10 minutes avant la sortie des enfants, on se précipite toutes, on saute dans un legging, dans des baskets, on va chercher notre enfant. Donc, ça veut dire que moi aussi, on m'aurait tapé alors. Non, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Franchement, la version qu'elle donne, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi elle donne cette version, si peut-être elle veut se faire passer pour une victime ou mettre les trucs à son avantage, ou je sais pas, mais ça s'est vraiment pas passé comme ça. On tape pas quelqu'un parce qu'elle a un pyjama. Il y a même des grandes stars, des Britney Spears, qui pètent des plombs, qui sortent en pyjama ou quoi. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'elles se sont fait agresser parce qu'elles sont sorties malades? Bah non. D'accord. Donc, si je comprends bien, en résumé, vous étiez juste devant le coin, vous étiez en train, vous la voyez tout le temps venir chercher ses enfants. C'est comme tout le monde. On va chercher nos enfants. Comme tout le monde. On remarque les gens. Madame tout le monde. Voilà. On remarque les gens et vous l'avez vu. Voilà. Vous étiez en train d'attendre votre fille et puis elle est venue vers vous pour vous dire que vous la filmez. Voilà. Et elle me dit que j'ai l'habitude de la filmer. Et la question que j'aimerais bien vous poser à tous, si moi j'avais l'habitude de filmer la dame, c'est qu'avant cet événement, il y aurait déjà eu plein de vidéos de la dame en pyjama devant l'école, en anonymat. Est-ce que vous en avez déjà vu une seule? Non. C'est que c'est faux. D'accord. Donc vous étiez, si je comprends bien, vous étiez devant votre coin, devant, là, elle est venue, elle vous a dit que vous la filmez. Et vous l'avez dit que non, je ne vous filme pas. Et elle a insisté, Exactement. vous me filmez, vous avez l'habitude de me filmer, je sais que vous me connaissez, je suis tant, vous êtes une fan de moi. Et vous avez dit non, Exactement. fan de quoi, moi je ne vous connais pas et tout, qui vous êtes. C'est ça? Et puis elle a dit, Exactement, c'est ça. ne me filmez pas, sinon si vous me filmez et tout, genre des menaces. Elle me menaçait. Mais voilà. Et c'est là que vous avez sorti votre téléphone pour dire, je vous filme maintenant. Comme vous dites. Voilà, c'est parce que quelqu'un vient vous menacer que
vous avez fait ça, vous accuse de quelque chose, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous essayez de démontrer à la personne avec la bonne foi que j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas Est-ce fait que vous ça. l'avez montré votre téléphone que vous l'avez pas filmé? Je lui ai montré mon téléphone pour lui montrer que je suis même pas en train de filmer. Que vous étiez en train de- Mais elle a insisté. Je sais pas pourquoi elle est persuadée, un but de sa personne, que moi, je suis forcément une de ses fans. Ah, d'accord. Depuis qu'on a commencé l'école de ma fille, je lui ai jamais parlé. On s'est jamais, même bonjour, on s'est jamais échangé parce que pour moi, la dame, c'était une blédarde. Quelqu'un qui est toujours en pagne ou quoi. Franchement, on s'est jamais parlé. Et tant bien même que si c'était une soi-disant star, en tout cas, je ne l'ai jamais su. Et jusqu'à présent, les photos que je vois d'elle sur Internet, ça n'a rien à voir avec la personne que moi j'ai l'habitude de croiser tous les jours. Donc je pense que si j'étais une star, si j'étais une fan ou quelqu'un de mauvaise foi qui savait les trucs, il y en aurait eu des vidéos, hein, franchement, d'elle tous les matins sur les réseaux sociaux. J'aurais pu en faire 150. Hein. Mais je l'ai jamais fait parce que je la connais pas, parce qu'elle m'intéresse pas, parce que voilà. Puis on est des êtres humains, on fait pas ça en fait. Donc c'est juste ça, cette stupide histoire de deux personnes qui se sont crêpées le chignon à la sortie de l'école. Et puis voilà. Et le truc que je trouve quand même bizarre, c'est que à la fin, elle demande à une personne si la personne elle a bien filmé. Et que je trouve bizarre, c'est que il y a une bagarre au bout de la rue. Il y a quelqu'un au bout de la rue qui a déjà le téléphone en main en train de filmer. À vous de vous poser les bonnes questions. Mais maintenant, la police est venue? La police est venue, oui, à la fin. À la fin de l'histoire, et ils vous ont rien dit? Bah, ils nous ont demandé ce qui s'est passé. Donc, j'ai expliqué que voilà, la dame, elle m'accusait et tout, qu'elle est venue vers moi en essayant de sauter pour m'arracher mon téléphone, qu'avec l'autre main, elle a tenté de me gifler et que tout simplement et tout bonnement, je me suis défendue. Parce que c'est facile de dire oui, j'ai agressé une dame devant son enfant. On agresse quelqu'un qui est dans la rue, qui s'y attend pas. Et on vient l'attaquer, on lui fait du mal. On n'agresse pas quelqu'un qui essaye de vous arracher votre téléphone. Ça, c'est une embrouille. Ça devient une embrouille, ça devient une bagarre. C'est pas une agression. D'accord. Et les policiers vous ont laissé partir. Ils ont dit chacun rentrer. Bah oui, ils nous ont dit chacun rentrer. Ils m'ont demandé mon identité. Ils ont demandé son identité de son côté. Parce que moi, entre-temps, il fallait que je re-rentre dans l'école pour prendre ma fille, parce que du coup, ma fille, la scène l'a traumatisée. Donc, du coup, elle est re-rentrée dans l'école, la maîtresse est venue la chercher. Et c'est tout. Ils nous ont dit, oui, pourquoi vous avez fait ça? J'ai essayé d'expliquer, ils ont demandé les identités. Elle était déjà bien loin, et moi, j'étais aussi de l'autre côté. Et c'est tout, ils nous ont dit que vous allez recevoir une amende chacune pour tapage, point barre. Donc, la police était là, hein, parce qu'après, elle dit qu'elle s'en va à la police. Je comprends pas. Non, la police, ils nous ont demandé nos identités à chacune pour nous identifier, nos adresses, pour qu'on puisse recevoir un procès verbal, une amende ou je sais pas quoi, à nos domiciles. Mais à aucun moment, les policiers, même quand j'ai essayé d'expliquer, les policiers s'en foutaient. Pour eux, c'est une histoire banale de deux mamans qui se sont crêpées le chignon, point barre. Donc, si elle est partie porter plainte ou quoi, c'est de elle-même son plein gré après. Parce que la scène, elle s'est passée la journée. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, quand elle allait porter plainte, c'était la nuit. Donc, c'est ça, les policiers ne l'ont jamais prise, oui, en victime, madame, on y va, il n'y a pas de pompier qui est arrivé, il n'y a personne qui est tombé dans les pommes, il n'y a personne qui était gravement blessé, voilà. Après, c'est elle-même, par sa propre volonté, qui est partie faire ça. Après, c'est facile de porter plainte contre quelqu'un. De toute manière, c'est pas parce que vous portez plainte contre quelqu'un que cette personne, on va venir la soulever et puis la mettre en prison. On écoute les versions, on est en France. Donc c'est ça. Franchement, je suis quand même déçue et désolée de me retrouver au milieu d'une histoire qui a ni queue ni tête.
et que c'est pris autant d'ampleur sur les réseaux sociaux en sachant que c'est la fin de l'année, on est occupé à faire autre chose, on est occupé à chercher l'argent des fêtes, donc il y a mieux à faire. D'accord. Donc, en gros, c'est ça, hein. Elle t'a vu, tu me filmes tout le temps. Non, je ne te filme pas. Mais tu m'as filmé. Non, je ne te filme pas. Voilà mon téléphone, regarde. Je ne t'ai pas filmé. Mais non, madame, vous me filmez tout le temps. Je sais que vous êtes fan de moi. Je suis tant. Je sais que vous me connaissez. Mais non, je ne vous connais pas. Et en plus, franchement, ce que j'ai trouvé quand même bizarre, c'était que dès le début de l'histoire, elle a commencé à crier. Elle a commencé à faire un cinéma comme si on l'égorgeait, en fait. Donc, elle a beaucoup exagéré. Elle a beaucoup exagéré, tant bien même que je l'avais déjà... Mais pourquoi vous avez... On a vu sa perruque dans votre main. Ben, oh, maman, c'est comme toi. Quand vous vous battez contre quelqu'un, est-ce que vous avez le temps de calculer ça, c'est ça, ou bien un tel et un tel, les gens qui même viennent vous séparer, vous voyez tout. Donc, dans l'engouement, sa perruque s'est retrouvée en ma possession, ses clés, ses chaussures, dans ma possession, mais c'était sur le feu de l'action. Moi, je m'en vais où avec sa perruque? Je mets même pas des perruques comme ça. Je touche même pas aux perruques comme ça, même les perruques de mes clientes, et elles viennent pas avec des perruques de cette qualité. Peut-être, elle a dit ça peut-être en faisant genre que peut-être je vais lui voler sa perruque, je vais lui voler peut-être ses trucs, mais pas du tout. Ah, donc vous n'avez pas mis de perruque, vous? Non, moi, je mets pas de perruque. Moi, je suis une coiffeuse. Donc, du coup, moi, je fais des perruques chez moi. Non, mais il faut que j'ai des nattes collées pour essayer mes perruques avant de les envoyer à mes clientes. Lors de la bagarre, tu avais une perruque sur la tête? Non. Ah, vous avez juste vos nattes. Donc, la perruque que vous avez soulevée à terre, c'était elle, sa perruque? C'était elle, sa perruque? D'accord. D'accord. Ok. Donc, voilà que on voulait entendre... J'entends pas bien. On voulait entendre votre version parce que cette histoire était vraiment compliquée un peu. On voulait avoir votre version des faits. Parce qu'elle nous a fait comprendre avec une vidéo qu'elle était en pyjama et vous l'avez reproché du fait qu'elle n'a pas de chaise. Non, c'est faux, archi faux. Et il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'était que quand j'ai fini de faire ce que j'avais à faire, elle a attendu que les gens viennent l'aider à se lever ou je sais pas quoi. Et quand elle était loin, quand les gens la tenaient, c'est là maintenant elle qui a commencé à crier « Viens encore! On va pas régler ça avec la police. On va régler ça entre toi et moi de main à main. Entre femmes. Entre femmes. C'est pas parce que tu m'as fait ce que tu m'as fait là. Tu m'as pas tapé. Je me suis laissé faire. Lâchez-moi. Je vais la taper cette fois-ci. » Maintenant, quelqu'un qui s'est fait agresser réagit comme ça. Ah, c'est ce qu'elle disait. C'est ce qu'elle disait que non, faut la lâcher. Elle, maintenant, elle va me botter cette fois-ci. Donc, c'était une bagarre. C'était pas une agression. C'était une bagarre. Et puis, si vous voyez dans la vidéo, elle dit qu'elle connaît mon nom, elle connaît mon adresse. Oui, elle a dit donc, ça. Entre nous deux, la star, c'est qui? La star, c'est moi. Puisque c'est elle qui connaît mon nom, mon adresse, moi, je la connais même pas. Et puis après, elle s'en va pleurer. Oui, on m'a agressé, on m'a fait ci, on m'a fait ça et tout et tout. C'est faux. Le lendemain, moi, je me suis dit que non, comme elle a dit qu'elle va me taper, le lendemain, il faut que je me prépare à me faire taper à l'école. Mais malheureusement, je ne l'ai plus revue. Depuis, je suis assise chez moi, elle qui connaît mon adresse. Je ne l'ai pas vue devant chez moi. Donc, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, en fait, c'est ça? Elle a une réaction différente quand elle est en face dans la vraie vie et quand elle est sur les réseaux sociaux, elle prend le masque d'une victime, mais ce n'est pas une victime. Donc, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux? Non, moi, je suis plus sur les réseaux sociaux. Ah, vous étiez là avant, mais vous n'êtes plus là? Non, j'étais là avant parce que j'avais un salon de coiffure sur Paris et tout. Et depuis que j'exerce plus dans mon salon de coiffure, je suis pas sur les réseaux sociaux. Oui, parce que exactement, je suis allée sur ton Instagram, j'ai pas vu de photos. C'est sur Facebook, j'ai vu qu'une seule photo qu'on te voit même pas bien dessus, en fait. La photo que j'ai postée sur. Voilà. Voilà, donc... Parce que depuis je suis maman, voilà, j'ai des enfants, tout ça, donc
J'ai pas trop le temps à être sur les réseaux sociaux, à faire la star. J'aurais bien aimé, mais j'ai pas le temps. D'accord. Et en plus, si c'était une affaire de buzz, si c'était une affaire de trucs, vous imaginez les followers, les trucs que j'aurais pu me choper en disant oui, c'est moi qui ai fait ça, voici mon Instagram, je vais faire un live et tout, j'aurais pu choper des gens. Mais je suis même pas intéressée par ça. Là même, j'aurais pu faire ma pub de mèches, faire la pub de personnes avec qui je prends des bonnes mèches brésiliennes, pas comme la perruque que j'ai attrapée, mais c'est un buzz tellement ridicule et honteux, je peux même pas faire la pub à quelqu'un. Donc c'est un peu ça. Parce que vous n'êtes pas prononcé, mine de rien, depuis, à part... Mais moi-même, je suis restée dans mon trou. C'est les gens qui n'arrêtent pas de m'appeler. Oui, Emilia, on a vu une vidéo, on a reconnu ta voix. Oui, Emilia, on a vu ci. Oui, ça, 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 ça. Moi, j'étais dans mon coin. Moi-même, je voulais même pas parler. Je me suis dit, ça, c'est des trucs d'internet. Je vais pas rentrer dedans. Voilà, je vais laisser. Madame, est-ce que vous l'avez blessé sur la tête? Madame, quand on se bagarre là, on se blesse. Ça aussi. Quand on se bagarre, on se blesse. Même vous, quand vous vous battez, vous blessez les gens. Vous savez pas, vous avez blessé où? Ce qui est rentré est rentré. Ah, vous m'avez déjà vu me battre? Non, pas du tout. Je dis en général, quand les êtres humains se battent, c'est comme ça que ça se passe. Ah, donc moi, mais vous ne me connaissez pas, hein? Moi, je ne vous connais pas. La seule Ivoirienne que je suis, enfin, que j'aime bien regarder ses vidéos sur YouTube, c'est Amon Chic. Et il y a une fille qui s'appelle Lolo, un truc comme ça, qui fait vraiment rire. Lolo Beauté. C'est tout. Ouais, voilà, qui fait des vidéos qui font vraiment rire. Et c'est tout. Ah, donc vous suivez Amon Chic et Lolo Beauté. Oui, sur YouTube. Je regarde ses vidéos sur YouTube. Sur YouTube. Mais c'est tout, quoi. Mais vous n'avez pas vu la vidéo que Lolo Beauté a fait contre vous, là? J'ai pas vu ça. Parce qu'en fait, c'est à chaque fois on m'appelle, on me dit assis, on t'a vu à gauche, à droite. J'ai même pas le temps d'aller regarder des trucs comme ça, franchement. J'ai mieux à faire. C'est la fin de l'année. Nous tous, on se concentre pour chercher l'argent, pour les fêtes des enfants, pour plein de trucs. Donc voilà, j'ai pas le temps de m'asseoir, seulement réseau. Il y a quelqu'un qui dit, mais Aya, j'ai comme l'impression que tu les défends contre cette dame. Tu es sérieuse là? Vous êtes sérieux? Je suis en train de poser les questions à la dame. C'est vous qui je la défends comment? Je la connais où? Je ne la connais pas. Elle m'a appelé aujourd'hui. Je la défends où? Quand vous m'avez appelé, c'est les questions que je suis en train de... Si vous avez des questions, posez, parce qu'elle dit que ses enfants elle doit aller s'occuper de ses enfants. Posez les questions, on va lui poser les questions. Vous dites que la défend. Vous voyez, parce que même vous, je vous connaissais pas. Elle est en train de me dire que moi, elle ne me connaît pas là. Ça là, ça ne me plaît pas en fait. Parce que non, même vous, je vous connaissais pas avant. C'est seulement aujourd'hui, c'est une copine qui m'a parlé de vous. Sinon, je vous connaissais même pas avant. Mais moi, je suis Aya Robert, ma chérie. Oui, c'est ce que j'ai découvert. Je vais commencer à regarder vos vidéos de temps en temps, mais sinon, moi, je suis pas... Quand tu es isolée de la nature, tu connais rien en fait. Moi, je regarde seulement les trucs à mon chic. Je cherche mon business, je discute avec mes clients, je dors, je me réveille, c'est tout. Je regarde des films sur Netflix, comme tout le monde. Mais je suis pas sur les réseaux sociaux. Moi-même, je suis même pas ivoirienne. Donc, même si je vais chercher des trucs sur les réseaux sociaux, je vais pas forcément tomber sur vous. Vous n'êtes pas tombé sur moi comment? Moi, ça en tout cas, à partir d'aujourd'hui, je vais tomber sur vous, mais en temps normal. Je regarde de la musique sur YouTube, des trucs comme ça, comme tout le monde. Mais je suis pas Miss Congo, ça. D'accord. Bon. Donc, si vous avez d'autres questions, ben, je suis là avant que mes enfants se réveillent. D'accord. Bon, on va couper, on va vous rappeler alors. On va... Ok, merci. Merci, ma chérie. Au revoir. C'est possible qu'elles ne connaissent pas les gens. Bon, il y a... Allô? Oui? Bonjour. C'est qui? Oh, attends, faut m'appeler sur... Attends, t'appeler sur WhatsApp. Attends. Attends, hein, je vais appeler d'abord. Il y a Lolo qui veut que je l'appelle. Je l'appelle. Excusez-moi. Excusez-moi. Attends, j'appelle. Attends, moi, mais je t'appelle.
Sylvie, attends, je te rappelle après le long. Allô? Allô. Oui, ma grande soeur. Oui, ici la Djaja des réseaux sociaux. Oui, Lolo Beauté. Oui, même moi suis haut-parleur. Ah, mais toi, on t'a connu, hein? Moi, on m'a pas connu. C'est toi qui me... Mais Aya Robert, je suis le drone. Ma petite soeur, laisse-moi connaître ta grande soeur. C'est la même, mais la partie là, la fille a dit qu'elle me connaît pas. Oui, vas-y. On peut... Elle m'a refoulé 6 fois. On peut ne pas reconnaître quelqu'un comme ça. Elle m'a refoulé 6 fois devant le coq. Elle t'a refoulé dans ton propre direct. Vas-y. Adama. Ok, donc j'ai à parler. J'ai beaucoup à dire. Oui. Comme c'est moi, on reconnaît. Donc c'est moi le drone. Gada. De un, j'aimerais dire à ces pafloteuses-là, à les Eka moutons là qui suivent le direct, qui sont en train de mettre des commentaires, que oui, la fille la connaît. Vous pensez que votre Eka là, c'est tout le monde qui la reconnaît. Les Congolais ne sont pas dans vos Congossa. Voilà pourquoi quand les Congolais font le Congossa là, ils parlent en lingala pour ne pas que nous on comprenne. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre de ce que nous on est en train de faire? Exactement. Ceux qui peuvent connaître Emmanuel Keïta, c'est les Camerounais, c'est les Ivoiriens. Emmanuel Keïta, vous pensez qu'elle est mondiale? C'est Emma Lolo ou quoi? Une pafloteuse de bas étage. Regardez comment elle est habillée. On dirait une voleuse d'enfants à la sortie d'une école au primaire public. Moi-même, en tant qu'une mère, voyons une femme comme cela en train d'attendre son enfant devant l'école, mais je vais avoir peur. C'est quel fétiche ça? Toi, tu dis qu'une femme doit être bien mise pour aller n'importe où. Dans sa conférence, elle n'a pas dit qu'une femme doit être bien mise. Ouais. C'est comme cela, on peut s'habiller, on peut se camoufler comme cela là, dans un quartier PPTE. Mais arrêtez à la fin là. De toute façon, Emmanuel Keïta était camouflé là. Même moi, je la vois dans la rue, je vais lui donner un billet de 5 €. Je vais penser que c'est une mendiante qui est en train de passer. Mais disons la vérité, j'aimerais rectifier une chose. La dame qui a broto Emmanuel Keïta là, ma première vidéo, j'étais contre elle. Mais après, comme je suis intelligente, maman a 2 avions, chef d'entreprise. J'ai regardé la vidéo 2D. J'ai regardé la vidéo 3D. Le Saint-Esprit m'a parlé. Il dit, Emmanuel Keïta, elle a confirmé son paflotage. C'est pas pour ne dire le d'abord là. Oui, la dame est cohérente. Quand elle parle, on sait que c'est une mère posée, une femme réfléchie et une femme battante. C'est pas toutes les gens, c'est pas toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Elle dit qu'elle ne te connaît pas, elle ne te connaît pas. Emmanuel Keïta avait quoi aller saisir le téléphone? Vous pensez que c'est tout le monde qui a l'argent pour payer le téléphone chaque matin? Emmanuel Keïta, même le téléphone qu'elle avait dans sa main, c'est pas le téléphone de mon chéri, plutôt qu'elle a dans sa main. Elle va nous donner notre iPhone en bris. On a reconnu le téléphone. C'est de ça qu'il s'agit. La dame, quand elle parle, elle est cohérente. Parce que quand on regarde la vidéo de la dame dit oui, je te filme bien maintenant. Ça veut dire qu'il y a eu des échanges. Il y a eu d'abord un pré-palabre d'abord, avant le palabre final. Emmanuel Keïta est une menteuse pro-max. Ça doit rester dans la tête des gens. Toi, tu dis que tu es star, une pafloteuse sur les réseaux sociaux, je joue à la grande dame pour aller chercher tes enfants là. Regarde comment tu t'appelles. On dirait une boniche de 3e degré d'un quartier PPTE. Tu fais peur aux gens? Moi-même, je vais chercher mon enfant. Je trouve toujours une femme comme ça, habillée en 2 pailles. En train de... Toi, tu crois que tu es Mini Media ou bien tu es Beyoncé ou bien tu es quoi? Quand on est star là, on est timide. Une menteuse professionnelle comme ça, on a fait encore va pitié d'elle. La dame a agi en légitime défense. Aya, tu sais ce que ça veut dire. Il ne faut pas laisser les gens t'influencer. La dame a agi en légitime défense. Emmanuel Keïta avait préparé son coup parce qu'elle savait que moi et puis actuellement on est en train de lever. Elle est venue voler mon buzz. Mais je ne me laisserai pas faire. On ira jusqu'au bout. Tu sors de nulle part avec une personne de l'autre côté de la rue en train de créer ton buzz. Je vous dis, hein, hypocrite, il va parler le français.
Biso na biso. Naka boka naka dans le Seigneur Manabero Manasongo. Vous pensez que les Congolais là, ils sont toujours en train de suivre les Camerounais et puis les Ivoiriens, ils sont dans le monde. Ils sont eux, hein, ils sont dans les games. Ils cherchent l'argent. La dame, quand elle parle, tu sais que c'est une maman posée. Vous pensez qu'une maman peut aller dans une école et puis se remarquer négativement? C'est une honte. C'est une honte pour son enfant demain d'aller. Et puis on va dire que ta mère s'est battue. Ta mère s'est battue. Mais comme Eka est l'incarnation de l'échec, c'est une star bracata. Parce qu'une star avait porté chaussures. Karl Carfel, chaussures de Chambellan. Pour venir nous faire croire au Père Noël. Regardez comment elle était arrêtée là-bas. On dirait une poniche de 3e degré. Elle nous a pas dit qu'elle est une cuisinière. Moi, là, je suis assise à Paris, ici, là. Je paye des choses pour mes enfants là-bas. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Et c'est toi qui gueules. La dame a parfaitement raison. Madame, si tu m'écoutes, comme c'est moi, tu reconnais être une blogueuse que tu suis. Voilà. Donc là, rentre en contact avec moi. Moi-même là, je vais bien défendre ton dossier. Parce qu'Emmanuel Keïta, c'est une toxicomane. Seule une toxicomane peut s'habiller comme cela, aller comme un Halloween, aller effrayer les enfants à l'école. Puis tu as dit qu'elle se drogue. Alors, elle était sous l'effet de chez son enfant. Disons la vérité, la dame, elle est cohérente. C'est une commerçante. Si c'était une Ivoirienne, il y a longtemps, elle avait fait une vidéo pour faire pause publicitaire que je tresse bien. En plus, une voleuse des cheveux de mon mari Peter. C'est pas cette perruque que je reconnais, c'est Chloé. C'est pas Chloé, elle a mis sur sa tête. Chloé s'est retrouvée au milieu de la rue. C'est Chloé. Karl Garfel, c'est pas chaussure de Peter. Elle n'a pas dit que c'est sa chaussure, donc elle ne connaît pas sa pointure. C'est Chambellan. Chaussure de Chambellan. Non, il y a pas de cheveux là. Mèche en bas de manioc là. Remplie de caoutchouc là. C'est pas Chloé. La chaussure 42, c'est chaussure de Chambellan. C'est-à-dire qu'elle avait tous les artifices pour être bastonnée, mais pas une bonne Congolaise. Vous vous amusez les Congolais. Les Congolais, ils ne sont pas comme nous. Hein. Je ne mets pas les gens par là, mais les Congolais, quand ils ont l'air à faire là, il faut bien attacher ta sécurité. Vous voyez le balcon de la dame là, non? Elle n'a pas fait chirurgie. Pour elle est bio. Elle a enlevé la sève de réveil qu'ils ont mis en toi là. Tu allais comprendre. Est-ce qu'on peut défendre l'indéfendable? Moi, la première vidéo, je pensais qu'elle avait raison, mais quand j'ai bien regardé le lendemain, je suis bipolaire, oui. Je suis venu rectifier. Et merci à la Congolaise d'avoir bastonné cette menteuse professionnelle. C'était Lolo Beauté, ma petite sœur Aya Robert. Si moi je te connais, c'est le plus important. Bisous, bisous. Bisous, ma grande sœur. Ah, c'était lourd, hein? Attends. Vette, je t'appelle sur WhatsApp. Hein. Oui, et alors là? Oui. Ma chinoise. Oui. Oui. Je voulais donner un peu mon point de vue sur cette histoire-là. Vas-y, ma collègue. D'accord. Au fait, cette histoire-là, tu sais qu'ils ont signalé mon direct. J'avais déjà un enregistrement d'un témoin qui était présent sur les lieux. Voilà. J'étais la première à dire ici qu'il y avait la police qui est arrivée. Et la fille a confirmé qu'il y avait la police. Oui. Tu sais, cette fille a été piégée par Emmanuel Keïta. Dans mon inbox, je dis, faites attention qu'il aura quelque chose là, c'est pour travailler bientôt. Que la E40 et puis EK en train de préparer quelque chose. Mais je regardais. EK a voulu, vu que son dossier contre nous deux est faible et c'est pas fort, elle a voulu jouer ça pour ajouter sa plainte pour dire oui, à cause de ce qu'on dit sur les ressources, à cause de ces mensonges. Tu dis quoi? Dès qu'il y a une personne qui dit t'appelle, tu vas me couper? Non, vas-y, parle. Ah, d'accord. Donc, à cause de des mensonges qu'on révèle pour dire oui, elle est une mytho, elle est si, voilà ce qu'elle fait, elle ne supporte plus. Donc, il fallait qu'elle ajoute un poids lourd à son dossier. Qu'elle met dans le physique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'elle provoque dans la vraie vie. Une dame qu'elle voit tous les jours qui va chercher sa fille à l'école. Une dame qu'elle voit tous les jours qui ne sait même pas qui elle est. Donc, elle avait tout malingassé autour de la fille. C'est la fille qui ne savait pas. La rue me dit non. Je dis, on dit, tu me filmes. Et puis, je vais me rapprocher devant la caméra. Non, je fuis la caméra. Je prends mon enfant et je m'en vais. J'attends. Si je vois la vidéo sur les réseaux sociaux,
Dans ce cas, comme je connais l'adresse de la personne, je porte plainte tout simplement. Je n'ai pas besoin de faire des scandales ou de la bagarre. Je vous ai dit depuis le début que c'était la manipulation d'Emmanuel Keïta. Voilà un peu. Et qu'est-ce que j'aimerais ajouter un plus là-dessus? La fille dit la vérité. Tu sais, Aya, c'est pas tout le monde qui sont en Europe qui regarde Facebook. Hein. Pas du tout. D'autres sont plus cochés sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Beaucoup regardent les vidéos sur YouTube. C'est pas forcément Facebook. D'autres n'ont même pas de Facebook. Donc, si la dame dit qu'elle connaît, elle ne te connaît pas, il faut comprendre. Peut-être qu'elle voilà, elle est sur YouTube. Voilà, c'est pas tout le monde qui est comme nous, qui est congosseuse. Donc, croyez en ce qu'elle dit. Emmanuel Keïta, c'est pas quelqu'un qui est connu. Pas du tout. Je vous le dis toujours, elle n'est pas connue. C'est en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que ses fans sont en Côte d'Ivoire. À Épinay, et c'est comme ça qu'elle s'habille. Les gens m'appellent. C'est comme ça qu'elle est. Les gens sont trop bêtes. Oui, ils ont dit la vérité. Vas-y, parle. Donc la fille dit la vérité. Et moi-même, Beth Sylvia, je vais aller à l'école parce que cette histoire devient la mienne. Elle devient la mienne pourquoi? Parce qu'il faut que j'ai des preuves. Le jour que Emmanuel Keïta va parler d'harcèlement dans son dossier contre moi, il faut que je sorte les preuves pour dire voilà, voilà, voilà. Donc j'irai voir la directrice de l'école. J'irai voir. Oui, je vais aller voir la directrice de l'école. Comme ça qu'elle s'habille. Je vais aller voir la directrice de l'école en question. Je vais expliquer. Les gens sont trop bêtes. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'irai voir la directrice de l'école. J'irai voir. Oui, je vais aller voir la directrice de l'école. Donc, non, mais faut pas arriver à ce stade-là. Non. Adia, faut faire attention, hein. Toi, tu ne la connais pas, moi, je la connais. Si tu veux la asseoir, il faut la regarder. Laisse-moi faire mes choses comme il se doit. Voilà, toi, si tu ne la connais pas, il faut t'asseoir. Moi, je te dis que tu t'envoies en prison, là. Mais si tu veux avoir un sentiment pour elle, peut-être qu'en prison où tu es parti, là, il y a l'argent là-bas, il faut partir. Voilà, moi je cherche mes preuves pour garder. Donc je dis où je vais à la directrice, je vais tout mettre en plan et en place. Parce que cette histoire qu'elle veut faire, c'est pour me faire passer pour des criminels. C'est quand je te fais passer pour des criminels, tu as pour dire que non, il faut la laisser. Par rapport à quoi? Je m'en vais de là-bas. Je vois des gens qui disent que c'est nous, on a envoyé la dame là. Vous êtes sérieux là? Faut t'asseoir là. Donc nous là, la dame va risquer son enfant pour nous. Je dis. Vous êtes bêtes en fait. Tu ne connais pas Emmanuel Keïta. Tu l'as entendu au téléphone. Moi, je fais corps à corps avec elle. Je sais où elle peut aller pour détruire la vie de quelqu'un. Donc, je ne vais pas me laisser faire. C'est une bataille qu'on est dedans. Voilà. Donc là, je vais aller à l'école, voir la directrice et expliquer son comportement qu'elle a envers ses enfants à la maison et entendre l'histoire. Comment ça s'est bien passé. Voilà. Et avoir mes informations et je les garde. En tout cas, merci beaucoup, voilà. ma Sissi. Voilà un peu. Donc, la moutonne s'apprête. Voilà un peu. Il n'y a pas de problème, merci. Donc là... Mon gars... Ah, elle parlait puis ça a coupé. C'est... Tu parlais, il a coupé. Tu m'appelles encore? Non, tu parlais... Voilà. Donc je disais que la fille a été payée par... Qui filmait? Parce que les vidéos qu'on a vues, qui filmait? Puis il y a quelqu'un qui dit dans la vidéo, qu'est-ce qu'il veut dans la vie de Emmanuel Keïta même? La fille, elle a fait quoi? Oui, dans la vidéo qui filmait de loin. Si. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours un événement, je prends mon temps pour bien analyser puis voir les contours. Je ne suis pas émotive. Dans la vidéo, il y a quelqu'un qui a dit ça. Qu'est-ce qu'il veut de la vie? Il y a quelqu'un qui... Ceux qui filmaient de loin, là. Et puis la vidéo, je comprends maintenant. Parce que dit qu'elle a fini la bagarre. Écoutez bien. Quand Ibrahim l'a mis les vidéos, là. Écoutez bien. Quand Ibrahim l'a mis les vidéos, là. Il a mis d'abord les vidéos de loin, là. De la bagarre de loin, là. C'est ce qu'il avait mis. On voyait la dame de loin. C'est ce qu'Ibrahim l'avait mis en premier. Maintenant, la dame est rentrée en contact avec Ibrahim. Ibrahim qui aime buzz comme ça, là. Pourquoi lui n'a pas demandé à la dame d'intervenir? Il n'a pas fait intervenir la dame. Il n'a pas montré l'existence de la dame. Et Aïcha Sol a partagé. C'est-à-dire que c'est un coup elles ont fait contre la femme. Comme moi je me suis fait agresser et puis tout le monde a commencé à compartir pour moi, pourquoi pas ne pas passer par là? On va dire qu'ils sont sortis de la vraie vie. Ils ont amené les gens maintenant dans la vraie vie pour s'acharner. Parce que c'est que vous ne savez pas, c'est maintenant qu'Ouadio a porté plainte. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Ce que vous ne savez pas là, contre moi, c'est maintenant qu'Ouadio a porté plainte. Tout ce qu'elle avait raconté avant, il n'y avait pas de plainte. Mais ça là, on arrive à vous parler de ça. Et puis on me prête. Donc là, pour joindre à ces trucs, pour pouvoir... En fait,
la cible qu'elle gagne, c'est moi et Sylvie, en fait. Vous comprenez? C'est maintenant Kwadjo a porté plainte. Donc, elle veut maintenant faire comprendre aux juges que les gens sont allés la frapper dans la vraie vie. Donc, elle est partie provoquer la dame là. Elle a déjà mis 2 personnes pour la filmer. Parce que les 2 personnes qui l'ont filmé là, c'est les éléments de Kwadjo. C'est moi qui vous dis ça. Les 2 personnes qui l'ont filmé. Oh, arrêtez de m'appeler, madame. Arrêtez de m'appeler. Je suis en communication avec quelqu'un. Attendez, il finit, vous rappelle. Ah, est-ce qu'il y a mis portable que les gens appellent? Tché. Aya. Aya, Robert. C'est maintenant qu'il a porté plainte. Mais moi, de toute façon, il ne parle pas de ça là. De toute façon, il ne dit rien là. C'est quoi ça? Il a dit que moi, il ne va pas venir m'asseoir pour bavarder. Mais ça va se passer sur le terrain. Oui, ça va se passer sur le terrain. Donc là, ce qu'elle est en train de vous dire là, c'est que c'est elle-même qui a manigancé son coup. Aya. Aya. C'est elle qui a manigancé son coup parce que... Allô, Aya Robert. Oui, attends ma chérie, j'arrive. C'est elle qui a manigancé son coup. Parce que c'est trop bizarre. Tu vas à l'école de ton enfant, quelqu'un te filme. Tu dis à la personne, tu dis que la personne t'a filmé. Mais tu sors ton téléphone, tu filmes la personne aussi. Elle dit que la personne a l'habitude de la filmer. Ou bien, filmer. attends, tu dis la personne a pour habitude, mais tu la filmes. Pour le respect, pour une maman qui dit qu'elle est censée protéger ses enfants. Qui dit qu'elle protège ses enfants. Elle ne va pas prendre son enfant pour venir devant une caméra où on la filme. Elle ne va pas prendre. Moi, elle protège mon enfant. C'est la dame. J'ai laissé mon enfant là-bas et puis je viens régler mes comptes. Elle a ramené son enfant auprès de la dame pour se faire filmer. D'accord? Et ça, elle veut joindre à quelque chose. Et maintenant, la vidéo que Ibrahim avait mis là, Ibrahim n'est pas encore la vidéo de la dame. Ibrahim avait les vidéos de loin là. C'est ce qu'il avait. Maintenant, c'est quand la dame maintenant est rentrée en contact avec Ibrahim pour dire non, ce que tu entends d'expliquer à faire des pyjamas, c'est faux. Pas du tout. Voilà. C'est que tu entends d'expliquer, c'est pas pour des pyjamas, on s'est battu, mon frère. Tu fais un direct. Et comment ça se fait que c'est Ibrahim? Ibrahim connaît Aïcha Sol. Et puis c'est Aïcha Sol qui était la... Ibrahim connaît Aïcha Sol. Ah bon. Ibrahim là, il connaît Aïcha Sol. Donc ce sont eux qui ont envoyé la vidéo là. C'est eux qui ont envoyé la vidéo là. Tout a été manigancé. Tout a été manigancé. Tout a été manigancé. Aya Robert, faut écouter. Oui. J'ai dit, Aïcha Sol même a partagé ça sur, elle a fait un post sur sa... Oui, et puis elle a supprimé après. Oui. Tu vois un peu non? Parce qu'elle a dit non, ça ne faut pas te salir. Mais Aïcha Sol même là. Maintenant là, même société en pile, on ne parle plus de ça. On parle maintenant de elle travaille à Voix Africa. Hey, on est à vous. Il est trop rapide là. La lionne va dévorer le renard. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai aimé. En tout cas, merci. Je prends. C'est tout. T'inquiète. Bisous. À tout à l'heure. Mon téléphone est déchargé. Mais vous appelez. Je ne peux pas prendre l'appel de quelqu'un. Hein? Vous appelez en couple. Vous appelez, c'est pourquoi? Madame, c'est pas pour intervenir. C'est pas pour intervenir. Allô? Oui, allô? Oui. Allô? Oui, vous appelez depuis, on vous écoute parler maintenant. Ah, excusez-moi. Ah, ok. Je voulais intervenir par rapport à comment la fille qui s'est battue là. D'accord, vous Comme écoute. elle avait dit qu'elle ne connaît pas la blogueuse Emmanuel Keïta. Ça peut être vrai parce que moi aussi je suis congolaise. Pour connaître les blogueuses ivoiriennes, c'était très difficile. J'ai connu d'abord Mimi le perroquet en Côte d'Ivoire en tant qu'amie sur Facebook. À partir de là, c'est là où j'ai connu Lolo Beauté et puis j'étais connue
Tu vois, derrière Mimi, après j'étais connue, j'ai commencé à suivre tes vidéos et les vidéos de Yaka Yaka. Pourquoi? Parce que les Congolais, ils ont beaucoup de choses à regarder, les théâtres et tout. Pour suivre les histoires de buzz, ils ne sont pas vraiment beaucoup intéressés. Beaucoup parlent beaucoup plus de lingala que le français. Donc, de ce qu'elle a parlé là, moi j'adhère sur ça parce que je connais un peu comment notre société vit. Ouais, je comprends. Elle peut dire la vérité qu'elle ne la connaissait pas. Parce que moi, j'étais connue derrière Mimi, depuis que Mimi était en Côte d'Ivoire avant de venir en Europe. C'est là où je regarde ces vidéos. C'est là où je connais. Mimi, même, on la connaît avant moi. Faites fort dans ma vie de soir, là. Moi, je connais Mimi sur Facebook. Elle était mon amie. Une fois Facebook, une fois Facebook a sorti que Mimi était ma petite soeur. Je crois qu'elle se rappelle de ça. Facebook a fait sortir comme ça. Et quand je commence, elle est venue en Europe, c'est là où j'ai vu dans ses commentaires Aya Robert, officiel de l'époque. Après, je commence à suivre tes même vidéos. le perroquet, même on la connaît avant moi. Des choses de Maman Mati Dola. C'est le... On peut venir dans mon direct comme ça et puis dire qu'on ne me connaît pas. Derrière ces commentaires pour toi, c'est là où moi j'étais connue. Sinon, j'ai vu ici en Europe depuis longtemps, je ne connaissais pas les blogueurs ivoiriennes. Voilà, donc elle peut dire la vérité. Si elle ne regarde pas vos vidéos, ça sera très difficile. Comment tu peux venir dans mon direct pour dire que tu connais le perroquet avant moi? On peut faire ça? Non. Aya Robert, ma chinoise, ma petite soeur, ma fille. Donc, c'est-à-dire, pour confirmer ce que la petite là a dit qu'elle ne connaît pas Emmanuel Keïta. Même moi, pour connaître Emmanuel Keïta, c'est derrière toi quand tu parlais d'elle. Donc, voilà. Merci, maman. Donc, c'est ça. Donc, c'est juste que je voulais dire ça. Mimi va prendre ses points le soir, là, comme nous ça. sommes en train de regarder comment ça évolue. Le perroquet est en train de prendre ses points, hein? Bon, c'est ma grande soeur, je vais faire comment? Hein? Si on connaît ma grande soeur avant moi. Donc, c'est ta grande soeur. Après, j'ai connu Yaka Yaka et tout. Donc, donc moi, tu m'as connu avant Yaka Yaka. Non, attends. Merci pour ton grand travail que tu maman, fais. Que Dieu te bénisse. Maman, donc moi, tu me connais avant Yaka Yaka? Ou bien tu connais Yaka Yaka avant moi? Non. Après Mimi, j'étais connue par les commentaires de Mimi Perroquet. Et puis, c'est par les commentaires même que tu me connais. Là, tu parlais des produits de jus d'orange, les choses de Maman Mati Dola. Je commence maintenant à suivre tes vidéos. D'accord. Merci beaucoup. Donc, voilà. Là-bas, les théâtres, ils ont certaines buzz là qu'elles-mêmes, ils veulent suivre. Donc, pour connaître les blogueuses, ça serait un peu très, très difficile. Merci beaucoup. En tout cas, sois béni, Aya. Continue pour ton travail. Béni la Libias. Merci à tout le monde. Loli la fracasseuse et l'unique fresh boy. Merci. Merci. Bonjour. En direct? Mais tu me vois en direct, non? Oui, c'est ça. Non, parce que je vais être sûr, parce que comme il y a un décalage entre direct et... Alors, j'aimerais intervenir sur tout ce qui se passe. D'accord, attends, je vous rappelle. Je vais prendre une personne et puis je vous rappelle. Hein, s'il vous plaît. D'accord, ok. Merci. Mon grand frère essaie de m'appeler. Il faut que je le rappelle. Vous voyez, depuis tout à l'heure, là. Vous pouvez appeler quelqu'un comme ça? Mon amour, tu essaies de m'appeler. La dame là, il parlait. Oh. Rappelle-moi, s'il te plaît. Attends.
Directeur devient direct d'intervention. Mon grand frère, oui, je t'écoute. Oui, c'est moi. Va, hein. Je suis au palais. Allez pas. Non, en fait, il n'y a rien de grave, non. Je voulais te dire que ce genre de truc-là, en fait, c'est un peu complexe de vous dire. Elle pensait que c'était la dame qui avait déjà inventé, comment elle s'appelle, Eka, qui avait déjà créé ça, tu vois. Donc, je pense que la dame dit vrai. Il y a beaucoup d'hommes que moi, je connais qui n'ont pas de Facebook. Voilà, comme moi aussi, moi, il y a des réseaux, je n'ai pas. Moi, j'ai seulement peut-être, même mon Facebook, je n'utilise pas comme ça. Et donc, ce n'est pas la peine que les gens essaient d'injurer la dame. Elle dit vrai. Et si elle ne la connaît pas, elle ne la connaît pas. Et quand tu regardes même la scène, tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas compatibles. Tu vois. Et il y a plein d'incohérences. Or, la dame, elle est cohérente quand elle parle. Tu vois que la dame, tu lui as posé des questions différentes de différentes manières. Elle a été toujours sur ses dits. Elle n'a jamais changé de dits. Et là, franchement, je pense qu'il faut interpeller tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux d'une manière. Parce qu'il ne faudrait pas jouer à les sentiments des gens. Pour des vues, pour des likes, pour des quoi, tu vas venir t'exposer comme ça. Franchement, moi, je pense que c'est un peu abusé. Voilà, c'est pas joli de ne pas jouer les sentiments des gens, tu vois. Et moi, je te dis toujours, voilà, c'est bien de donner la chance à cette dame de pouvoir s'expliquer. Et je pense que des personnes qui réfléchissent, qui sont logiques, et qui vont savoir faire la différence de la chose. Parce que la dame, elle a été vraiment, je pense qu'honnête. Et il y a plein de choses. Moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, mais comment c'est fait? Moi, de loin, je ne peux pas reconnaître. Même si c'est toi qui t'es déguisé comme ça, je ne peux pas te reconnaître. Il y a plein de choses qui ne sont pas bien. Je pense qu'il faut interpeller un peu tout le monde, d'éviter de jouer les sentiments. Parce que la vidéo même est de loin. Mais c'est Ibrahim là qui atteste que c'est Kwadjo. C'est trop bizarre. Le filmage même a été de loin. On ne voit même pas bien Kwadjo. On ne voit même pas bien Kwadjo. Ça, on n'a qu'à arrêter un peu. Il a fallu la vidéo où la dame filme Kwadjo pour qu'on sache que c'est elle. Sinon, la vidéo, ils ont filmé de loin là. Comment les passants qui sont loin là-bas savent que c'est Kwadjo quand elle se bat? Quand même. Il y a trop de choses. On est trop intelligents pour que les gens viennent manger notre esprit. Au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est vrai qu'on va dire que c'est parce qu'on est en conflit avec elle, ça n'a rien à voir, mais on n'est pas bêtes. Il ne faut pas qu'on joue toujours sur les émotions. La vidéo de loin, là, vous-même de vous à moi. Moi, je ne vais même pas sur la base même que la dame connaît Kwadjo et tout ça. Je ne vais pas sur cette base-là. Elle connaît Kwadjo, elle ne connaît pas Kwadjo. Moi, je ne vais pas sur cette base-là. Mais je vais sur la base où la vidéo filmée de loin, là. De loin, là. Ou si on vous montre cette vidéo-là, vous allez dire que c'est Kwadjo. C'est parce qu'Ibrahim nous a dit que c'est Kwadjo qu'on a regardé la vidéo. Sinon, il faut zoomer. Même quand tu zoomes, tu ne vois même pas bien. Tu ne vois même pas bien que c'est Kwadjo. C'est la vidéo de la dame qu'elle a envoyée à Ibrahim, là, qui a attesté que c'était Kwadjo. Donc ça, là, c'est un tout prémédité. Elle dit qu'elle est dans son bunker. Elle a créé ça. La dame ne peut pas la filmer. Pourquoi? La dame va risquer la vie de son enfant pour Kwadjo par rapport à quoi? Vous aussi réfléchissez, redescendez sur terre. Mais il y a un point que la dame a dit aussi. Il y a un point que la dame a mentionné. Elle a dit qu'après tout ça, l'autre dame lui a dit, en fait, tu as bien filmé. Et là aussi, ça a attiré mon attention. Bon, pourquoi elle demande à l'autre si tu as bien filmé? Mais voilà. Et puis encore, la police est venue. Pourquoi les policiers ne les ont pas pris? Si comme elle dit qu'on l'a agressé là, il fallait que les policiers les prennent. Le policier ne peut pas venir sur place voir quelqu'un qui est blessé. Et puis, va pas le conduire. Pourquoi c'est la nuit qu'elle va porter plainte? Comprenez? Pourquoi c'est Aïcha seule qui fait les... Pourquoi c'est Ibrahim qui est au fond là-bas là? Pourquoi? Parce que Aïcha seule là, moi je la respectais beaucoup. Hein. Elle sait ce qu'elle entend de faire en ce moment. Ils savent ce qu'ils ont organisé. Non, c'est pas. Si jamais c'est la vérité, c'est pas bien. Ils veulent venir dire qu'on les a agressés dans la... Pourquoi que les gens sortent pour dire que c'est nous on a envoyé ces personnes-là? Non. On dit que quelqu'un a été agressé, vous accusez déjà des gens. La dame là, elle la connaît pas. Moi, je suis partie à Avignon. Mon grand frère, finis ton truc et puis je vais m'expliquer. Fini. Ouais, parce que on ne peut pas vous accuser puisque la dame même avec qui elle a eu le conflit était sur place. Donc, voilà. On va arrêter la dame et puis la dame allait dire qui m'a envoyé. Mais voilà. C'est tellement simple. Donc pourquoi maintenant on va venir vous accuser? Bon, je pense que le gars, chacun cherche un bouc et bien un truc, c'est pas bien un truc. Voilà. C'est que sûr, ça va se tout le monde, je dis c'est. Moi, je te dis, le jour c'est sorti, moi j'ai un camarade qui m'a appelé pour me dire non, qu'elle ne croit pas, qu'elle pense que c'est une mise en scène de Eka. Elle m'a dit directement le même jour. Je dis, moi je dis, oh, on laisse Eka en paix maintenant. Tu vois, moi j'ai dit ça. Et ma camarade m'a dit non. Elle pense que c'est une mise en scène. Et après recul,
j'ai analysé, j'ai vu, j'ai dit, ah, mais si c'est vraiment confirmé, c'est ça, vraiment, elle n'a pas été honnête et puis c'est dangereux. C'est très dangereux, c'est pas bon de faire ce genre. L'essentiel, ma soeur, ok, bon courage et puis Merci bon, beaucoup. on s'appelle. Hein? Merci. D'accord. Dans la vidéo de loin, là, on entend. Ils veulent quoi, la vie de la fille maintenant? On entend, hein, la vidéo est là. Putain. Vous appelez, hein? Allô? Oui. Allô, Aya, oui, je veux intervenir pour 1 minute, vite fait. C'est qui, Waka? Oui. Oui, vas-y, Waka, tout le monde. Voilà, ce dossier, Aya, comme je te dis hier, c'est un dossier pourri, monté de toutes pièces. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin de réfléchir. Je t'ai dit hier que Ibrahim a expliqué l'histoire du pyjama, de comment ça s'est passé avant même que la dame congolaise rentre en contact avec lui. Et il n'y a que 2 personnes qui savaient ce qui s'était passé par rapport au pyjama. Il y a la dame congolaise, Emilia, et puis eux. Il a expliqué que le pyjama. Attends, j'entends pas, je coupe, je te rappelle. J'entends pas, ça crache grave. C'est tellement... Hein? Comme on est en France, non? Oui, allez-y. Allô, tu m'entends maintenant? Ça ne crache plus? C'est bon? Oui, c'est bon, Waka, on t'entend. Ok, je dis c'est un dossier pour... Parce que je t'ai dit hier, quand j'ai regardé le direct d'Ibrahim, il connaissait déjà l'histoire du pyjama avant que la femme Emilia congolaise rentre en contact avec lui. Et pour l'histoire du pyjama, il y avait que 2 personnes qui étaient au courant, Euka et Emilia, qui étaient au courant. Donc, si Ibrahim explique déjà l'histoire du pyjama, avant même que la dame rentre en contact avec lui, ça veut dire qu'il y a une personne qui a expliqué pourquoi elles se sont battues. Et Euka, mais attends, on n'est pas... Ibrahim est de Metz. Ibrahim est qui a montré ça de toutes pièces avec Ibrahim de Euka pour savoir pourquoi. Ok, je vais rappeler après. Mets-toi dans un endroit bien, on t'entend pas bien. Ouais, peut-être que c'est ma connexion. Ouais, ta connexion déconne. Oui, c'est pas grave. Mais... Tu as compris un peu? Oui, je comprends. J'ai expliqué ça, ce que tu veux dire là, je comprends. Ok, bye. En fait, quand Ibrahim là, il fait son direct, il explique l'histoire. Que Kwadjo était Dama et tout. Il explique, hein, la dame n'était pas encore rentrée en contact avec Ibrahim là en question. Et puis Ibrahim explique l'histoire. La dame n'était même pas encore rentrée en contact avec Ibrahim. Et puis Ibrahim explique l'histoire. Donc c'est quand la dame va sur le direct maintenant d'Ibrahim que elle tape, tu vois, parce que l'histoire était chaude. Donc quand tu vas sur YouTube, tu tapes parce qu'elle dit que ça se... Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis sur le live. Oui. Oui, bonjour. Excusez-moi. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas que les gens se profitent de cette situation pour régler les comptes avec Eka. Tout à l'heure, il y a une dame qui a appelé Sylvia. Elle a appelé, elle a dit qu'elle va aller voir l'école et tout ça, ceci, cela. C'est pas bon. C'est pas bon que les gens... Madame, Attendez. Madame, tu m'écoutes, attends. Mais madame, attends. Mais oui, attends. Elle ne veut pas les problèmes, donc ne mettez pas, ne prenez pas... Maintenant, madame. Argent comptant. Donc, si les... On te dit, madame, tu n'entends pas, il te coupe, hein. Tu sais pas pourquoi Sylvia a dit ça, on est en train de te parler, madame, écoutez, tu veux trop parler. Si Sylvia dit qu'elle s'en va là-bas, moi je suis pas d'accord qu'elle se rende là-bas, mais si Sylvia veut se rendre là-bas, c'est qu'elle sait pourquoi elle veut se rendre là-bas. Mais moi je vais jamais aller dans l'école d'un enfant. Voilà. Donc, vous, le problème qui se passe avec la dame, Kwadjo n'a pas fait parler avec la dame pour créer des problèmes à la dame, mais elle veut passer par la dame pour créer des problèmes aux gens. C'est là que vous ne savez pas aussi. Vous ne savez pas ça. Et quand on veut parler, taisez-vous et puis on vous explique. Voilà. Attends, il faut que j'explique. Dans la vidéo là, le pala qu'il y a eu. Allô? Oui. Oui, bonjour Aya. Bonjour. Oui, moi je t'appelle en ma qualité de prophétesse. Oui, parce que je suis cette histoire de près, je suis une Congolaise et je suis une prophétesse. Donc, moi
parlé en ma qualité de prophétesse il y a un petit temps. C'était nous. Donc, en fait, cette histoire, on voit très bien, comme je l'ai dit dernièrement, que Emmanuel Keïta a des problèmes spirituels. Emmanuel Keïta... Non, madame, c'est pas son problème spirituel, je ne vais pas parler de ça. Franchement, excusez-moi, parler juste de l'histoire qui se passe. Je ne veux pas, j'ai pas envie de rentrer dans ces problèmes spirituels qu'elle a, franchement, excusez-moi. Parlons... Je comprends que je comprends. Voilà, parlez de l'histoire. Prononcez-vous sur l'histoire, pas... Par rapport à cette histoire, Aya, en ma qualité de prophétesse, je dirais que cette fille congolaise-là, même si je n'aime pas Emmanuel Keïta, pour ma part, elle ment. Pour ma part, elle ment. Vous savez pourquoi? Parce que je suis en direct depuis le début. Parce qu'au début, elle dit qu'elle ne connaît pas Emmanuel Keïta. Ok, moi c'est ce que j'ai cru aussi. Mais après, lorsqu'elle parle de la perruque, que moi, la perruque que j'ai vue, moi mes clientes ne mettent même pas ce genre de perruque. Oui, parce que nous, on lui a dit qu'elle a voulu voler la perruque, c'est pour ça. On a fait des directs, on a dit qu'elle a voulu voler les perruques. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle ne peut pas voler cette perruque. Écoutez bien quand elle a parlé. Elle dit qu'elle a pris la perruque. C'est pas qu'elle voulait voler la perruque. Parce qu'elle n'a pas. Elle va faire quoi la perruque? Elle se défend du fait qu'on a dit qu'elle voulait voler la perruque. J'ai très bien compris dans ce sens-là. Mais voilà, maintenant, oui. Elle ne voulait pas voler la perruque. On comprend très bien. Mais pourquoi elle s'attarde à cette histoire de perruque? Pour moi, étant congolaise, je ne suis pas dans les partis pris. Même si je n'aime pas Emmanuel Keïta, il faut qu'on arrête. Elle dit, dans un sens, elle dit vrai, et dans un autre, elle ment. Elle a menti où? Elle a menti. Pour moi, elle ment. Parce que elle dit qu'elle ne connaît pas la personne, mais elle s'attarde à dire oui, tous les jours je la vois ici, pas maquillée, je la vois, on dirait une folle, je la vois, on dirait. Elle sait très bien ce qui se passe. Voilà pourquoi ce jour, elle a voulu faire son numéro en complicité avec certaines personnes. Comme vous avez dit que vous ne voulez pas qu'on parle de problèmes spirituels, je ne vais pas citer les noms. Mais elle parle parce qu'elle connaît très bien ce qui se passe actuellement sur la vie d'Emmanuel. Maintenant, toi-même là, je suis sûre que tu es une envoyée de Kwadjo. Oui, tu es une envoyée, ma chérie, laisse pour toi là. Tu es une envoyée. Tu es une envoyée. On se connaît. Laisse ça. Non, non, c'est pas parce que ça sort dans mon sens. Écoute-moi, madame. Donc, tu penses que où tu es là, tu es prophétesse là. Tu penses que la dame là, elle va risquer la vie de son enfant qui fréquente dans la même école là pour des conneries de Facebook? Donc, Emmanuel Keïta aussi, devant son fils, même étant... Mais oui, devant son fils, elle se bat avec Peter. Devant son fils, elle se bat avec les gens. Devant ses enfants, elle s'expose sur Facebook. Sa fille est grande et puis tout le monde parle d'elle sur Facebook. D'accord? Donc, c'est pas devant son enfant de pas se battre. Parce que quand tu aimes ton enfant, c'est elle qui est la star. Attends, ma chérie, attends. C'est elle qui est la star. Si ils sont en train de te filmer, tu vas aller voir la directrice pour qu'on vienne lui parler. Tu quittes devant la caméra. Tu ne prends pas ton enfant pour venir devant une caméra. Parce qu'on voit que c'est elle qui vient devant la dame. La dame, c'est elle qui quitte là-bas, qui vient devant la dame aussi. La dame a son téléphone assise, c'est elle qui quitte là-bas, qui vient devant la dame. Devant la caméra de la dame. Tu fuis la caméra, mais tu viens devant sa caméra pour faire quoi? C'est elle la star. Ma chérie, on t'a envoyé. Faut me laisser. Je n'aime pas ça. Ma qualité de prophétesse, tu es prophétesse d'où? Tu es prophétesse de où? Quel mot? À quel? Je veux savoir. Non, je te demande, tu es prophétesse d'où? À ma qualité de prophétesse, je veux savoir. Moi, je suis blogueuse. Tu es prophétesse d'où? Hein? D'où? D'où? De quel côté? Moi, je suis prophétesse de l'aviation et blogueur. De quoi? Dans l'au-delà. Moi, je suis quelqu'un, j'arrive jusque dans l'au-delà. Tu es prophétesse de blogueur. Oui. Des blogueurs. Toi, tu es prophétesse des blogueurs. Bon, délivre-moi. Je suis là. Madame. Délivre-moi, chérie. Oh, je n'aime pas ça quand je suis prophétesse des blogueurs. On sait que tu es une envoyée de Kwadjo. Après, dans mon téléphone. Allô? Allô, Aya, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui.